Commencer par faire un point infirmerie et absence avant le match de demain, notamment Nathan. Ouais, Ngoumou et Sperring incertain quand même pour demain. On attendra demain le dernier moment pour prendre la décision. Tous les deux sont incertains du coup. Ouais. Espering, c'est rien à voir avec ses Non, non, événements non, c'est perso. plus que l'accouchement c'est déroulé et puis il faut trouver le bon timing pour qu'ils reviennent. Donc c'est pas sûr qu'ils soient à dispo. Ok. Vous rejoignez 3 jours Oui. après une belle victoire 4-1. Est-ce qu'on peut dire que vous avez l'ascendant psychologique ou le fait que ce soit deux compétitions différentes, on repart à zéro? Moi, je pense qu'on repart à zéro. Déjà on a joué une équipe de Nîmes qui avait que 4 titulaires dans leur match, donc ça sera un autre match. On a été à domicile, là on va être à l'extérieur. Le fait d'avoir perdu la première manche, je pense, va donner encore plus de sentiment de revanche à nos amis nîmois. Donc ça va être un match qui va rien avoir avec celui qu'on a connu en coupe et on remet vraiment les compteurs à zéro. Sur les 6 derniers matchs de Ligue 2, comptez une seule victoire. Ouais. Bon, il y a eu la coupe entre temps évidemment, donc ça. Ouais. Peut-être que vous l'utilisez aussi comme levier psychologique, mais c'est vrai que sur la Ligue 2, le chat est maigre sur les. Ouais. Oui, la victoire de la Coupe nous a fait une plaisir et du bien, mais nous rend pas amnésique et qu'on est sur une mauvaise série en championnat, qu'on doit à tout prix stopper à Nîmes pour ce dernier match de l'année. Donc on en est conscient. Voilà, on était content après la Coupe, mais on sait très bien que le championnat c'est autre chose. Il ne faut pas oublier qu'on est sur une mauvaise dynamique. Vous vous attendez à quel genre de match justement demain soir au Costières, sachant qu'il n'y aura pas les supporters toulousains qui ont annoncé qu'ils ne feraient pas le déplacement? À quel style de match vous attendez? L'environnement, je sais pas, c'est vrai que c'est dommageable que nos supporters ou qu'une seule partie qui puisse venir nous soutenir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de restrictions pour leur venue, c'est dommageable pour eux et pour nous. Après, je sais pas si du côté nîmois ça va supporter bien leur équipe, mais nous on doit être surtout concentré sur le match et l'environnement est une chose, mais comme on peut pas avoir aucune influence dans ce domaine-là, voilà. Par contre, je m'attends à un match difficile, à une équipe de Nîmes qui va réagir après la défaite de la Coupe et qui a besoin de points comme nous. Nîmes est dans la même situation avec un besoin vital de victoire, donc ça va être un match forcément très disputé. Vous allez retrouver le banc Oui. après la suspension en Coupe de France. Justement, comment vous l'avez vécu ce match depuis les tribunes? Oh, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est pas la première fois en 20 ans que je suis dans les tribunes. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait une bonne coordination avec le banc de touche. Donc je l'ai très bien vécu, d'autant plus qu'avec une victoire, c'est encore mieux. Alors on arrive quasiment à la mi-saison. Quel bilan vous tirez de ces premières... Je pense que je ferai le bilan après le match de Nîmes, parce que le match de Nîmes peut conditionner pas mal de choses par rapport au bilan. Et faire le bilan avant la journée de Nîmes, ça me paraît tronqué. On va bientôt aussi rentrer dans la période de mercato. Est-ce que vous êtes allé voir le président Comolli? Est-ce que vous avez discuté avec lui pour éventuellement lui demander des renforts? Pour l'instant, le mercato se terminera le 31 janvier. Donc c'est encore très très loin, c'est à plus de 6 semaines. Mais on est vraiment tous focus sur ce dernier match de Nîmes qui est vraiment important pour clôturer cette année. Et comme vous dites, après le match-là, de faire un bilan et de faire le point et éventuellement parler du mercato. On a retrouvé un Brecht à son niveau, j'ai envie de dire, ce week-end contre Nîmes. Est-ce que le fait de l'avoir mis sur le banc, ça a piqué un peu? Non, Brecht n'a pas du tout besoin de ça, il est très investi. Après, il faut savoir qu'il y a dans la saison, les joueurs ont des moments des bonnes dynamiques, puis des fois des un peu moins bonnes. Et puis tout, voilà, un coup c'est Brecht, un coup c'est Denis Genreau, un coup, voilà, ça tourne un peu. Mais Brecht, non, il n'a pas besoin de ça, il était déjà très mobilisé. Puis on voit que c'est quelqu'un de très fiable sur qui on peut compter, parce que même quand il est un peu moins bien, il retrouve toujours les ressources pour retrouver son niveau et aider l'équipe. Une question un peu plus générale et sociétale, on va dire. Pas sans savoir que le Covid revient en fait. Est-ce que vous craignez de revivre des situations comme l'année dernière, par exemple? Forcément, tout le monde y pense, que ce soit au niveau du foot ou dans la vie en général. C'est pour ça que le club a pris de grosses mesures de protocole à l'intérieur pour les joueurs, le staff technique, etc. Mais bon, on fait tous attention, tout le monde a été vacciné, va avoir l'autre dose ou déjà eu l'autre dose. Donc on fait tous attention, mais forcément ça plane
sur la tête de chacun d'entre nous, quoi. Donc, mais bon, on ne va pas spéculer sur l'avenir, on va déjà se concentrer sur le présent. Un mot sur Anthony Rouault, il était dans le groupe samedi. Est-ce qu'il est apte aujourd'hui à démarrer le match demain soir? Il n'a pas fait de compétition depuis 2 mois et demi. Moi, je l'ai mis dans le groupe parce qu'on a la possibilité d'avoir 20 joueurs, donc je suis content d'avoir tout le groupe avec nous. Il travaille de mieux en mieux. Maintenant, ça va être le retour à la compétition, mais bon, il a retrouvé une grande partie de ses sensations, pas toutes, c'est normal, mais on est plutôt satisfait de son retour. Je rebondis sur la question de mon confrère là, qui était intéressante. Est-ce que c'est facile de gérer des jeunes joueurs en Ligue 2 ou Ligue 1, s'agissant du fait qu'il y a peut-être des protocoles à installer dans la sphère privée, ou en tout cas des consignes à donner, Covid, sphère privée, c'est facile à gérer ça? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Vous avez des leviers ou pas? Pas simple, à part vraiment de les sensibiliser, le staff et le docteur, pour bien comprendre que ça ne sert à rien de prendre toutes les mesures sanitaires au sein de la sphère de travail et de ne pas de l'appliquer dans la sphère familiale. Donc on est obligé de faire confiance et de faire un gros travail d'information, de prévention. Mais quand même, les joueurs ont un historique. Et ils savent très bien que ça peut être très pénalisant pour eux et pour l'équipe. Donc je pense qu'ils sont tout à fait quand même investis dans ce domaine-là. Mais la sphère privée appartient à la vie privée, c'est vrai. Un mot par rapport au tirage qui a eu lieu hier soir de la Coupe de France. Vous vous déplacerez à Cannes début janvier. C'est forcément un tirage, étant donné qu'il est à l'extérieur, qui, on va dire, n'est pas le meilleur possible pour le TFC. Ouais, c'est vrai qu'on s'est aperçu que recevoir en coupe, et notamment avec l'absence de prolongation, est devenu un atout déterminant. D'ailleurs, sur nos 3 matchs de coupe, c'est celui à domicile qu'on a le mieux performé. Et puis on tombe sur une équipe de Cannes qui a éliminé 2 clubs de Ligue 2. Donc c'est vrai que ce n'est pas un tirage simple, mais en 16e de finale, il n'y a pas beaucoup de tirages simples non plus. Et si on veut aller plus loin, faudra mériter ça. Mais chaque jour suffit sa peine. Déjà, on est sur Nîmes et on verra l'année prochaine, en 2022, ce match de Cannes. Je reviens juste sur ce match de Nîmes. On a parlé d'ascendant psychologique, mais est-ce que vous allez le voir presque comme un match retour de ce qui s'est passé ce week-end, ou vous dites à vos joueurs on oublie tout? Je pense qu'il faut vraiment repartir de zéro parce que Nîmes a mis que 4 titulaires sur 11 sur le terrain, donc ça ne sera pas la même équipe. Chaque match a sa vérité, encore plus dans des compétitions différentes. Donc il est vrai qu'on ne peut pas s'appuyer sur notre match fait samedi, parce qu'on sait qu'on aura un match complètement différent. Déjà, il sera à l'extérieur. Une équipe nîmoise aussi qui aura d'autres arguments. Donc je pense qu'il ne faut pas tenir compte de ce match de samedi. Sur la prestation des jeunes de samedi, il y avait Skita, il y avait Mvoué. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est peut-être le match où ils doivent se montrer. Oui, mais faut pas, bon, moi je pense toujours que ce sont encore des jeunes joueurs. Ils ont montré des choses intéressantes, ils ont montré aussi des failles. Et pour nous et comme pour eux, c'est un bon axe de travail, de progression dans leur jeu. Voilà, ils ont montré des bonnes choses et puis d'autres moins bonnes. Mais on voit bien aussi le manque de maturité des jeunes joueurs, c'est logique. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont participé à la qualification. Et enfin, je reviens sur la question de mes 2 confrères à propos du Covid. Est-ce que vraiment vous allez demander des choses, ou presque interdire, par exemple, je pense au Nouvel An, à vos joueurs de faire certaines choses, ou vous misez vraiment sur la confiance? De toute façon, le problème, c'est qu'on n'a aucun contrôle. Donc vous pouvez interdire, on peut dire les discours, et c'est de cet ordre-là. Après, à part mettre une personne derrière chaque joueur, c'est difficile à contrôler. Donc il y a des mesures qu'on applique. Et puis après, on est dans l'impossibilité de le contrôler. Parce que déjà, c'est des salariés, et puis on peut pas. Je pense que votre employeur ne vous contrôle pas chez vous. Et nous, c'est pareil. Mais bon, je suis assez confiant parce qu'on a un groupe qui est très fiable et intelligent. Donc, mais il y a toujours une petite incertitude, c'est sûr. Et puis le jour de l'an, ça va être vite fait avec l'entraînement le 31 et le 1er. On va faire entraînement à 7h du matin, comme ça.
Juste pour revenir par rapport au match de demain soir, Ratao Ouais. est suspendu, Ngoumou est blessé. Est-ce que ça peut vous amener à revoir le schéma tactique ou pas? Bon, on en a plusieurs schémas tactiques, mais c'est sûr qu'avec Ratao suspendu, l'incertitude de Sperring et de Nathan, le groupe est un peu diminué, mais c'est l'occasion de voir justement qu'on a un groupe élargi et que les forces ne viennent pas que de quelques joueurs, mais de tout un effectif, quoi.